Bonjour et bienvenue dans le podcast Fluidité, épisode 131. Aujourd'hui, c'est un épisode assez court pour tout simplement vous parler de ce que j'ai prévu de faire pour cet été, de ce qu'on a prévu, mon épouse et moi. Mais pour ça, restez à l'écoute. Tu apprends le français ? Fabien te propose des contenus en français courant qui parlent de culture, d'histoire, de géographie française, mais aussi des biographies, des dialogues ou des astuces d'apprentissage. Bienvenue dans le podcast Fluidité. Avant de commencer, je voudrais vous parler de notre club VIP. C'est ma page Patreon où vous avez du matériel pour étudier mes contenus et devenir meilleur en français. Par exemple, pour chaque contenu que je fais, vous avez des bonus exclusifs comme la liste du vocabulaire, les transcriptions bilingues, la version audio et vous recevez les contenus avant le public. Donc tout pour favoriser votre immersion. Le club VIP, c'est aussi une grande communauté avec plus de 350 apprenants de français. On discute ensemble tous les jours sur un groupe Telegram privé. On fait différentes activités de français 2 fois par semaine en appel vidéo. Donc vous pourrez aussi pratiquer votre français, trouver ou partager des ressources avec d'autres apprenants du monde entier et vous faire des amis. Vous allez pratiquer votre français en prenant du plaisir et c'est crucial pour rester motivé. Pour vous inscrire au club VIP, je vous laisse le lien dans la description sur les plateformes de podcast et sur YouTube pour rejoindre notre club VIP sur Patreon. Vous pouvez rester autant de temps que vous voulez et venez avec plaisir. Je fais souvent des promotions, donc n'hésitez pas à aller voir ma page Patreon. Dans la description de l'épisode également, vous avez la version vidéo YouTube si vous m'écoutez en audio, avec les sous-titres en français ou dans d'autres langues pour améliorer votre compréhension orale et vous avez également le lien vers la transcription gratuite. Alors, on se retrouve aujourd'hui simplement pour parler ensemble, pour parler de mon programme de cet été. Alors j'ai rien écrit, j'ai pas fait de script particulier parce que d'habitude je prépare un script, j'écris toute la transcription et ensuite je lis mon prompteur pour pouvoir vous parler de ces histoires, de personnalités, etc. Donc d'habitude je fais ça, mais là en fait j'ai décidé de changer un petit peu et d'improviser ce que je vais dire. Voilà, vous raconter un petit peu ce qui me passe par la tête à propos du programme de cet été. Oui, parce qu'actuellement, aujourd'hui, on est le 4 juillet et en fait, on est en été depuis le 21 juin. D'ailleurs, j'ai fait un épisode sur ma chaîne qui parle, l'épisode 130, qui parle de l'été, que vous avez bien aimé, merci beaucoup. Il a eu pas mal de succès. Vous pouvez le voir ici et dans les fiches, dans le i comme info. En tout cas, voilà, j'aimerais vous raconter ce qu'on a prévu de faire avec Glenn, avec mon épouse cet été, ce qu'on a déjà fait, ce qu'on a commencé à faire, et puis ce qu'on a prévu aussi pour juillet, août et un petit peu pour septembre. Voilà, alors déjà, ce qu'on a fait, on a déjà pris des vacances parce qu'en fait, j'essaie de ne pas prendre de vacances en haute saison, c'est-à-dire que en juillet et en août, comme j'avais expliqué, ce sont les vacances scolaires en France, comme dans beaucoup de pays. Et donc les gens partent en vacances très souvent fin juin, début juillet, août et un petit peu en septembre, mais pas beaucoup. Donc majoritairement en juillet et en août. Et nous, on préfère partir quand il n'y a pas grand monde, quand il y a moins de monde en tout cas, et quand il n'y a pas tous les juilletistes et les haussiens. On dit comme ça pour parler des vacanciers de juillet et des vacanciers d'août. On dit les juilletistes et les haussiens. Donc on préfère éviter tout ce monde. Les familles qui ont des enfants qui sont scolarisés, ils n'ont pas le choix. Ils doivent attendre les vacances scolaires pour pouvoir partir 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines à la mer, à la montagne, etc. Majoritairement à la mer. Donc eux n'ont pas le choix, mais nous, vu qu'on pour l'instant on n'a pas d'enfants, tant qu'on n'a pas d'enfants scolarisés, on peut facilement partir quand on veut. Surtout que moi je suis travailleur indépendant, mon épouse m'aide aussi, donc on est tous les deux travailleurs indépendants. Et comme ça, on est super flexible sur les jours qu'on peut prendre, la durée, quand est-ce qu'on peut prendre nos vacances. C'est nous qui choisissons très facilement. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Et c'est pour ça qu'on préfère partir avant ou après les juilletistes et les haussiens. Donc majoritairement,
On part en juillet et un peu en septembre. Par exemple, l'an dernier, on était parti en juin pour notre voyage de noces. J'ai fait une vidéo aussi explicative où je raconte notre voyage. On est parti en Italie pendant 2 semaines. Et ensuite, en septembre de l'année dernière, donc 2022, on est parti à Séville pendant 3-4 jours. J'ai pas filmé, j'ai pas fait d'épisode à ce propos. Cet hiver, on était parti à Strasbourg, donc ça c'était pour 2022. Et donc là, début juin, on est parti en van. On a fait notre road trip, comme on dit, road trip, mais les Français prononcent road trip. On a fait ce road trip en van pendant 1 semaine, pendant 8 jours. Donc il y a 2 vidéos, il y a 2 vlogs que j'ai fait, que je vous mets aussi ici, que vous pouvez aller voir après cette vidéo-là, après ce contenu en tout cas. Je vous les mets aussi dans la description. Donc on est parti en voyage en van, on est parti sur toute la Côte d'Azur jusqu'en Italie, et on est revenu par la Provence, donc c'est le sud-est de la France. Et ensuite, on n'a pas prévu de voyage pour septembre, donc je sais pas si on partira peut-être 3-4 jours dans une ville européenne où il y a peut-être moins de monde. Je sais pas encore exactement. Peut-être pas parce que c'est pas ce qu'on a prévu pour l'instant. Donc c'est vrai que l'an dernier on était parti sur un coup de tête à Séville. Sur un coup de tête, ça veut dire sans réfléchir. On était parti, je crois que on avait décidé ça fin août pour partir fin septembre. Donc c'était vraiment un voyage imprévu. Donc peut-être que on va se décider sur un coup de tête aussi fin août pour aller quelque part voyager. Mais pour l'instant, j'ai pas d'idée précise et on veut rester un peu plus tranquille et essayer de voyager un peu plus en France, de voyager un peu plus local pour voir un petit peu ce qu'il y a, un peu plus ce qu'il y a en France, parce que c'est vrai que avant de partir, quand j'habitais en France, donc jusqu'à il y a 6 ans, oui, et jusqu'à il y a 7 ans, pardon, je voyageais souvent, mais en dehors de la France. Donc je suis allé à Londres, je suis allé à Dublin, etc. Mais c'est vrai que je n'ai pas appris à connaître mon pays, donc c'est ce que j'ai envie de faire. Et puis c'est plus pratique, c'est plus rapide, et puis c'est plus écologique, puisqu'on sait que de nos jours, là, prendre l'avion, ça commence à être ça commence à être de moins en moins écologique et de plus en plus cher, de plus en plus compliqué. Il y a de plus en plus de contrôles, etc. Voilà, c'est de moins en moins pratique, on va dire. Donc on aimerait en tout cas faire quelques petits tours, se promener un petit peu autour de chez nous. Et c'est ce qu'on va faire, je pense, durant l'été. En tout cas, ce qu'on va faire quasiment de manière sûre, c'est faire du camping. On en a fait une fois l'an dernier. Et on va en refaire cette année parce que on aime bien, partir en pleine nature, aller au contact de la nature, des montagnes, des rivières, etc. Et essayer de trouver des petits coins où il n'y a pas grand monde et où on peut faire de la randonnée. Donc l'an dernier, on est allé dans les Pyrénées en hauteur, c'est dans le Béarn. Je vous mettrai une petite carte pour que vous vous situez. On est parti là-bas juste une seule nuit. Oui, on est arrivé, on a dormi la nuit, on a fait la randonnée le matin et je crois qu'on est reparti l'après-midi. On n'a passé qu'une seule nuit. Donc là, peut-être qu'on passera 2 ou 3 nuits en camping. On a acheté une tente à Decathlon. Hein. C'est pas le contenu n'est pas sponsorisé par Decathlon, mais franchement pour le camping, pour la randonnée, pour tout ce qui est sport extérieur, Decathlon c'est génial, c'est vraiment pas cher, c'est résistant. Les produits sont super bien conçus, donc tous les Français adorent Decathlon. Je pense que les Belges aussi utilisent beaucoup de Decathlon, achètent beaucoup de Decathlon, et même je pense que d'autres pays européens achètent beaucoup de produits Decathlon ou d'articles à Decathlon. Donc on aime bien. Alors donc on avait acheté une tente, non mais la tente on l'a acheté d'occasion, c'est une tente Decathlon mais on l'a acheté sur le Bon Coin, on l'a acheté d'occasion, et on avait acheté le matelas aussi, donc un matelas qu'on gonfle et qu'on met à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme équipement? On a acheté un réchaud aussi, donc c'est une petite plaque de gaz avec une bouteille de gaz qu'on met, et ensuite on a une petite plaque pour cuire nos aliments tout simplement. On avait acheté ça et on avait essayé ça l'an dernier, donc on a fait du camping dans les Pyrénées et on aimerait bien réitérer l'expérience parce qu'on a beaucoup aimé.
Il fait moins chaud dans les hauteurs. En montagne, il fait un peu moins chaud qu'en plaine, dans les Pyrénées. Donc c'est assez sympa. Et après, il y a une super belle nature. Il y a souvent beaucoup d'animaux. Donc voilà, être entouré de nature, ça fait du bien. Bon, déjà, on habite à la campagne. On n'habite pas dans une grande ville. On habite dans une ville, une petite ville. C'est pas un village, mais c'est une petite ville. C'est, on va dire, 15 000 habitants. Pour moi, c'est une petite ville. Une grande ville, c'est comme Bordeaux, il y a environ 500 000 habitants. Une ville moyenne, ça peut être par exemple 100 000 habitants. Et là, on habite dans une petite ville, il y a environ 15 000 habitants. Donc, c'est pas non plus un village perdu. Mais en fait, si on fait 10 minutes de voiture, on est à la campagne. Donc, ça, c'est vraiment chouette, c'est vraiment agréable. Et on a quand même accès à beaucoup de services, à beaucoup de choses, parce que il y a beaucoup de magasins ici qui sont disponibles. On a tout en fait à portée de main et pourtant on est à la campagne très facilement. Alors que quand on habite en ville, parfois il faut aller après la banlieue pour trouver la campagne. Donc il faut faire par exemple 30-45 minutes pour aller à la campagne. Alors que nous, voilà, 10-15 minutes en voiture, on est à la campagne. Donc c'est vraiment très confortable et on n'aime pas trop les grandes villes. Mais en tout cas, donc on habite à la campagne. Donc même si on habite à la campagne, on aime bien aller dans les Pyrénées ou en montagne tout simplement pour prendre cet air un peu plus frais, cet air pur de la montagne que tous les gens adorent. Donc peut-être qu'on fera ça, on fera du camping en tout cas, c'est sûr. Je sais pas combien de fois. Une fois c'est sûr. Après peut-être 2 ou 3, ça dépend de ce qu'on va faire d'autre. Et ce qu'on peut faire aussi près de chez nous, c'est du canoë par exemple. On a essayé d'en faire une fois il y a quelques jours, il y a une semaine ou 10 jours. Donc il y a un canal qui passe pas loin, il y a aussi la Garonne. Donc en fait, si on fait 10 minutes, 15 minutes en voiture, on peut facilement faire du canoë par exemple. Donc ça c'est une super bonne activité. En fait, il y a un local où ils louent des canoës et d'autres articles. D'autres équipements nautiques comme par exemple des tout petits bateaux sans permis. Donc on va essayer de faire ça aussi peut-être, on va peut-être se louer un tout petit bateau sans permis. Il y a des petits bateaux électriques qui font par exemple 5 ou 6 places et qu'on peut conduire sur le canal sans permis, donc c'est vraiment chouette. Donc on peut aussi essayer ça en campagne. Il y a un lac qui est à une demi-heure d'ici. Et il y a une plage en fin de compte. Alors c'est pas l'océan ni la Méditerranée évidemment, c'est pas la Côte d'Azur, mais il y a beaucoup moins de monde. Et c'est un lac où ils ont aménagé une plage avec par exemple un bar, un petit restaurant pour manger des snacks ou des choses comme ça. Donc c'est assez sympa. On est allé voir il y a 1 mois et demi juste par curiosité. Et je pense que cet été on ira peut-être quelques fois parce que c'est pas loin de chez nous, à 20 minutes, une demi-heure je crois. 20 minutes aller et 20 minutes retour, si ma mémoire est bonne. Mais bon, en tout cas c'est pas loin, on peut y aller facilement, il n'y a pas beaucoup de bouchons pour y aller puisque c'est la campagne. Donc on peut faire ça aussi, en fait on peut aller à la plage très facilement. Voilà, c'est pas les grandes plages de la Côte d'Azur, mais pour se rafraîchir, c'est suffisant en fait. Et puis aussi autour de chez nous, il y a beaucoup de choses à voir, il y a beaucoup de petits villages à visiter. C'est ce qu'on a fait en automne et en hiver aussi. Parfois on prenait la voiture et on faisait un trajet d'une heure, une demi-heure pour aller visiter un château, un petit village. Il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Donc peut-être qu'aussi on va faire ce genre de sortie. Et je pense qu'il n'y aura pas grand monde. On peut retourner par exemple à Saint-Émilion pour une après-midi par exemple, ça peut être cool aussi. Alors, il y a ce genre de choses à faire, mais en tout cas on n'a pas prévu de grandes vacances comme les familles par exemple qui ont des enfants, ils prennent de grandes vacances et nous c'est pas ce qu'on a prévu, donc on va bouger des week-ends par exemple on va faire des séjours de très courte durée, mais on prendra pas par exemple une semaine ou 2 de vacances parce que on a déjà pris nos vacances début juin. Je pense également qu'on va inviter des amis voilà, pour se voir. J'ai des amis qui habitent à Bordeaux. On a des amis aussi qui habitent vers Arcachon, sur le bassin d'Arcachon. Un ami aussi qui habite dans le Pays Basque, à Bayonne. Donc soit on ira les voir, soit on les invitera ici à la maison.
En tout cas, pour l'instant, on habite dans une maison depuis septembre et on compte déménager, on cherche à déménager parce que dans cette maison, c'était temporaire depuis septembre. Il n'y a qu'une seule chambre qui est, voilà, comme j'avais déjà montré, mais c'est une chambre et c'est mon bureau en même temps. C'est notre chambre et mon bureau en même temps. Et on va avoir besoin de 3 chambres, donc c'est ce qu'on cherche. Et c'est assez compliqué parce qu'il y a beaucoup de demandes. Il y a beaucoup de gens qui veulent louer des maisons à la campagne. Parce que maintenant les gens peuvent faire du télétravail. C'était moins possible avant la pandémie. Et maintenant, depuis que la pandémie est terminée, les gens se rendent compte qu'ils peuvent habiter plus facilement à la campagne et télétravailler pour leur entreprise. Et ils ne sont pas obligés d'habiter en ville en fait. Donc il y a de plus en plus de gens qui veulent retourner vivre à la campagne, en fait, qui veulent aller vivre à la campagne. Parce que la tendance, c'était le contraire jusqu'à présent, c'est-à-dire que depuis plusieurs décennies, les gens vont majoritairement habiter en ville et quittent les campagnes. C'est ce qu'on appelle l'exode rural. Et là, la tendance est en train de changer. Alors, elle n'est pas complètement inversée, mais il y a une tendance qui fait que les gens veulent de plus en plus habiter à la campagne, comme nous en fait, finalement, parce qu'on n'a pas besoin d'habiter en ville, vu que je fais tout depuis chez moi, depuis mon domicile, donc je télétravaille aussi en quelque sorte, je fais tout par internet, et les gens veulent de plus en plus aller vivre à la campagne, loin des villes, avec plus d'espace, être plus tranquille, être au calme. Donc il y a beaucoup de demandes autour de Marmande. Il y a beaucoup de gens qui veulent venir s'installer par ici. Le Lot-et-Garonne, le département, c'est un coin qui est vraiment sympa. Les gens sont adorables. Donc c'est très charmant par ici. C'est pour ça qu'on veut y rester aussi. Donc il y a beaucoup de compétitions, beaucoup de demandes et il faut aller très vite pour dès qu'il y a une maison, dès qu'il y a une annonce et une maison disponible, il faut se ruer dessus, se jeter dessus pour demander à la visiter, etc. Et les propriétaires demandent beaucoup de choses, ils sont assez exigeants puisqu'ils ont beaucoup de demandes, donc ils filtrent énormément et c'est assez compliqué. Alors on a peut-être une bonne nouvelle puisqu'on va visiter une maison jeudi. On en a déjà visité 2 ou 3 à peu près et pour l'instant on n'a pas eu la chance d'être accepté. Mais on espère qu'on sera accepté jeudi. Voilà, au moment où je filme cette vidéo, on est mardi, donc c'est après-demain. Et voilà, on croise les doigts comme on dit. Donc si on est accepté pour cette maison, si on signe pour cette maison, on signe le bail, le contrat de location, ça s'appelle un bail en français. On va devoir déménager courant août, dans le courant du mois d'août, ok, ça veut dire ça. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas non plus bouger trop loin puisque on va déménager dans pas longtemps. Si c'est pas cette maison, ce sera peut-être une autre un peu plus tard. Donc on sait qu'on va déménager dans pas longtemps, donc on a besoin d'être disponible et d'être à côté de notre maison actuelle pour pouvoir déménager. Donc on a ce projet-là aussi, en fait, de déménager dans une plus grande maison avec plus de chambres. Et on espère que ça se fera en tout cas. Donc cet été, je vais continuer à travailler, je vais continuer à créer du contenu pour vous les apprenants de français sur ma chaîne YouTube et bien évidemment sur le podcast. Voilà, donc ce sera au rythme d'une fois par semaine comme d'habitude. Il n'y aura pas d'interruption. Voilà pour mon programme de l'été. Et vous, dites-moi, qu'est-ce que vous avez prévu de faire pour cet été? Est-ce que vous avez prévu de bouger, de voyager, d'aller voir des proches? Qu'est-ce que vous allez faire exactement? Dites-moi dans les commentaires sur YouTube et vous pouvez aussi écrire un commentaire sur Spotify. Il y a une petite section pour soit poser une question, soit écrire un petit commentaire. Voilà, merci à tout le monde d'avoir regardé ou écouté cet épisode. J'espère que vous avez appris plein de français comme d'habitude. Si vous êtes resté jusqu'ici, l'épisode vous a intéressé, donc mettez un petit like. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon podcast. À bientôt!